Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment bien traduire en anglais, donc comment faire de bonnes traductions. On va voir 5 outils de traduction. Pour chaque outil, je vous ferai une petite description, je vous en parlerai comment ça fonctionne, etc. Et je vous parlerai de comment l'utiliser au maximum, enfin comment l'utiliser au mieux en fait. Le tout premier, le plus connu, c'est Google Traduction. Donc Google Traduction, c'est bien si vous voulez traduire un texte d'anglais à français, juste pour connaître à peu près la signification. Typiquement, si vous écoutez des chansons en anglais, vous prenez le texte, vous faites copier-coller sur Google Traduction, enfin en anglais bien sûr, et vous trouverez la traduction française, comme ça vous comprendrez à peu près de quoi parle la chanson. Vous n'aurez pas une traduction exacte, c'est-à-dire avec les traductions correctes, la bonne grammaire, mais vous aurez une idée de quoi parle un texte en anglais. Pour la version française-anglaise, donc de Google Traduction, ça je vous le déconseille parce qu'en fait souvent Google Traduction il fait des fautes. C'est pour ça que je vais vous conseiller d'autres types d'outils à utiliser. Le deuxième outil qui est un peu comme Google Traduction, c'est une alternative en fait si vous voulez vérifier si vous êtes sûr et certain. Encore une fois, c'est mieux pour l'anglais au français. C'est le site qui s'appelle Reverso. Donc Reverso, c'est un peu comme Google Traduction, c'est juste une interface différente avec des petits exemples en plus, rien de bien particulier. Un autre outil, ça s'appelle Lingui, c'est vraiment le top du top pour ce qui est de la traduction français-anglais. Ça peut aussi faire de l'autre côté, mais bon, de l'autre côté Google Traduction et Reverso, ça suffit. Mais Lingui, si vous voulez faire français-anglais, c'est très bien. Ça va vous prendre un peu plus de temps parce qu'il va falloir faire phrase par phrase. Parce qu'en gros, il va chercher des structures de phrases, il va vous donner des exemples français d'un côté, anglais de l'autre. Et ce sera à vous d'en déduire la structure. Donc vous allez comprendre quand vous allez l'utiliser pour la première fois. Mais l'idée c'est ça en fait, Lingui c'est très bien pour tout ce qui est français, anglais. Pour tout du moins les structures, en tout cas pour trouver les bonnes structures de phrases. Un autre site, celui-là il est bien pour trouver du vocabulaire, c'est-à-dire des bonnes traductions de juste un mot, si vous voulez trouver un mot. C'est le site internet du dictionnaire français-anglais de Larousse. Larousse en fait donc dessus il y a plein de mots, c'est un dictionnaire normal, pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Si vous allez par exemple sur le site de Larousse, si vous tapez le mot changer, vous allez avoir la traduction en anglais et vous allez voir qu'il y a plein, enfin la page est hyper grande parce qu'en fait changer, on va pas dire changer de coupe de cheveux, changer de style, changer de vie, changer un élément, changer, vous voyez, on va pas forcément utiliser les mêmes verbes. Et c'est justement pour ça, pour tout ce qui est verbes qui peuvent, vous voyez, qui peuvent avoir une certaine ambiguïté ou qui ont plusieurs sens, il vaut mieux utiliser Larousse pour vérifier que vous utilisez le bon verbe dans le bon contexte. Vous pouvez dire par exemple gagner une compétition ou gagner de l'argent en français. En anglais, on va pas forcément utiliser le même mot pour gagner une compétition et gagner de l'argent, mais si vous vous dites gagner une compétition, sauf que le verbe gagner c'est celui de gagner de l'argent, forcément vous allez peut-être vous tromper, ça va paraître bizarre. Donc Larousse c'est très bien pour les mots qui ont des synonymes, des trucs comme ça, c'est bien pour vérifier que votre traduction est correcte. Et le dernier que j'utilise de temps en temps, ça va peut-être vous surprendre un peu, mais c'est Wikipédia. En fait, Wikipédia ce sera bien pour tout ce qui est les noms propres, les noms de films, de personnalités qui ont des orthographes un peu bizarres, pour tout ça. Par exemple, je vous donne deux exemples. Le premier, c'est un film qui s'appelle La canonnière du Yangtze. Donc Yangtze, c'est un fleuve chinois, mais c'est pas grave ça. Canonnière, en anglais, ça se dit gunboat. Donc c'est un bateau quoi. Comment est-ce que vous traduiriez ça? Est-ce que vous direz Yangtze's gunboat, gunboat of the Yangtze? Non, en fait, la canonnière du Yangtze, ça se dit The Sand Pebbles. Un autre film, c'est La planète des singes. On peut peut-être dire The Planet of the Monkeys. Monkey's Planet. Non, en fait, ça se dit Planet of the Apes. Donc vous voyez, comment est-ce qu'on fait pour savoir la traduction d'un nom propre? Parce que si vous le tapez sur Google Traduction ou sur Reverso ou des trucs comme ça, ils vont peut-être vous faire du mot à mot. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller sur la page Wikipédia du film français, donc par exemple La canonnière du Yangtze. Donc vous allez sur la page Wikipédia français, et ensuite vous descendez un peu. Donc si vous êtes sur ordinateur, vous allez sur la colonne de gauche, et il y aura marqué version donc espagnol, portugais, etc. Il y aura marqué la version anglaise. Vous cliquez sur English et ensuite vous aurez en haut, donc le titre de la page Wikipédia, ce sera le nom du film. Donc là vous aurez The Sand Pebbles. Donc pour résumer, il y a Google Traduction, Reverso, Lingui, Larousse et Wikipédia. Google Traduction, Reverso, c'est bien pour
anglais-français. Lingui, c'est bien pour connaître les structures des phrases en anglais ou en français, peu importe. C'est bien pour faire des traductions des structures. Larousse, c'est bien pour trouver les traductions des mots un peu ambigus qui ont plusieurs sens. Et Wikipédia, c'est bien pour tout ce qui est nom propre, nom de film, par exemple, les noms d'œuvres, des choses comme ça. Ah oui aussi, j'ai oublié de vous le préciser, mais pour faire des traductions en anglais, ou même en français, peu importe la langue, il faut quand même avoir une certaine base de grammaire, de vocabulaire, il faut avoir une compréhension. Même si vous utilisez tous les conseils que je viens de vous donner avec une langue que vous ne connaissez pas du tout, et ben vous n'allez pas réussir. C'est pour ça qu'en fait, pour vous donner les bases de l'anglais, j'ai créé pour vous 1 heure de vidéo offerte. Là-dedans, je vous parle de grammaire, de prononciation, de vocabulaire, de compréhension, de plein de choses. Pour y accéder, vous cliquez soit sur le bouton qui s'affiche à ma droite, ou sur le lien dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez recevoir 1 heure de vidéo offerte dans laquelle justement, je vais vous donner les bases de l'anglais.